On est le 26 mars. La semaine prochaine, il y a WrestleMania. Et j'ai zéro hype. Ah bon? Ouais. T'as de la hype, toi, pour WrestleMania? Non. Ouais. Bah voilà. On va en parler aujourd'hui sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Vous avez vu, superbe t-shirt designé par Celio. Hmm. Parce qu'on a un partenariat avec eux, Sponsorisé, hein. sponsorisé. On essaye de voir pour avoir H&M pour tout ce qui est Blouson. chaussettes. Enfin bref, on va parler de WrestleMania 38. Gros problème, parce que c'est quand même la plus grosse date de l'année quand t'es fan de catch. Enfin, peut-être pas pour tous les fans de catch, mais pour la majeure partie des fans de catch, Fan de c'est... la WWE, surtout. Oui, mais tu vois, même les gens qui regardent pas la WWE regardent quand même WrestleMania par curiosité. Donc c'est pour moi la plus grosse date dans l'année quand même, tu vois. Et bah, j'ai zéro hype. Est-ce que toi, tu veux vite fait, en quelques phrases, nous expliquer pourquoi tu n'as pas de hype pour ce WrestleMania 38? Pourquoi? Ouais. En quelques phrases. Manque de stipulation. Ensuite, la plupart des matchs, en fait, ont déjà été prévus depuis un bail. On sait très bien ce qui va se passer. Mhm. Notamment dans le plus gros match important, je pense, de la soirée. Enfin, de la soirée. Des deux nuits, pardon. Mhm. Donc, Brock Lesnar et Roman Reigns. Ouais. On sait très bien que c'est qui va en sortir vainqueur. Brock Lesnar. Roman Reigns. Non, je sais, je sais, je sais. Mais ouais, franchement, aucune hype. Et puis même en termes de rivalité, à part oui, à part en fait, cette rivalité-là, et puis la rivalité avec Charles Flair et Ronda Rousey, Mhm. en fait, les autres rivalités, ils ont vraiment pas été mises en avant. C'est vrai, surtout l'un des matchs, enfin, la confrontation entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin, pour moi, c'est l'une des plus grosses affiches de cette soirée. Je trouve que ça n'a pas été très mis en avant. Il n'y a que Owens, hein, Il qui n'y a a fait le que show. Owens qui a fait le taf. Mm. Donc, c'est vrai que c'est. Après, peut-être qu'on aura son Cold Steve Austin pour le dernier Raw avant WrestleMania. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, je te confirme. Bon, là, on enregistre, le Raw n'est pas encore passé, mais je pense que Stone Cold Steve Austin fera, quoi qu'il arrive, une apparition. On parlera aussi d'un certain Cody Rhodes aussi, qui normalement risque de faire son apparition. Moi, je te propose de faire toute la carte. Donc là, j'ai l'affichage sur le PC. Drew McIntyre versus Happy Corbin. Il aurait tellement pu avoir mieux dans McIntyre. Qu'est-ce que tu penses de cette confrontation? Bah, dans McIntyre, il aurait pu avoir mieux comme match, en fait. Même si, entre guillemets, il a mis en avant un Corbin pour dire qu'on voit que c'est un très bon lutteur, etc. Parce qu'il y avait pas mal de tweetos, etc. qui se sont Mhm. plaints. Et Drew McIntyre, justement, avait répondu donc aux fans en disant vous critiquez Happy Corbin, etc. Mais franchement, pour moi, je suis très content d'affronter Happy Corbin à WrestleMania. Après, Drew McIntyre, on sait que c'est un bon gars. Dans l'entreprise, il va dire les bonnes phrases, là où il faut bien les Mm. placer. Je pense qu'au fond de lui-même, c'est pas son dream match, on est d'accord, Non. hein. Même Happy Corbin, je pense pas que c'est son dream match d'affronter Drew McIntyre. Tag team match, Dominique et Rey Mysterio contre The Miz et Logan Paul. Logan Paul qui sera en DLC sur 2K22 d'ailleurs, hein, on précise. Intéressant, vachement intéressant. Très intéressant. Ah, Ouais. après attention, les gens qui le détestent, ils vont pouvoir le démonter sur un jeu vidéo, c'est toujours cool. Mm. Non, t'es pas hypé toi. Moi non plus, t'inquiète pas. Coco, j'ai plus de hype à Enfin, démonter Logan Paul dans un jeu vidéo que de mater déjà WrestleMania. de un, moi je le connais pas vraiment. J'en ai juste C'est entendu un parler. YouTuber, c'est un grand YouTuber qui maintenant fait de la boxe avec De son frère. deux, je préfère avoir un vrai lutteur que des mecs, entre guillemets, en termes de célébrité. Hall of Fame, je peux comprendre, tu vois. Qu'il y ait des célébrités, entre guillemets, ou youtubeurs qui soient dans un Hall of Fame. Mais par contre, Ah non, moi je comprendrais pas. dans un match à WrestleMania, Mhm. l'intérêt c'est quoi en fait? C'est de faire vendre ton chou parce que t'as une célébrité. Bah, c'est ça en fait, hein, c'est de mettre Logan Paul dans un match face à une légende qui est Rey Mysterio. Enfin, tu sais que il y aura des articles dans le monde entier qui va parler du fait que Logan Paul a fait un match à WrestleMania. Ça fait vendre du papier. Et ça donne de l'exposition à Ah, s'il fait l'entreprise. un bon match, ok, hein. Match féminin, Becky Lynch face à Bianca Belair. Donc la revanche de SummerSlam 2021 qui nous a pas mal frustrés quand même. Qu'est-ce que tu penses de cette confrontation? Non, bah justement, ça va être un bon match. Une rivalité intéressante. Et Eh, puis. je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure, on dirait pas que tu regardes un PC, on dirait que tu regardes autre chose dans cette direction. Oula! C'est très Je bizarre. regarde ce que C'est tu dis, très toi. bizarre. C'est très bizarre. Oui, un bon match, je pense que. Je pense. Mais j'espère que justement, comme tu dis, Attends, SummerSlam. attends, attends, ça me perturbe. On va mettre le PC au milieu, je crois. Non, mais justement, j'espère que ça fera pas comme SummerSlam. Un squash. Charlotte Flair contre Ronda Rousey. D'ailleurs, très bizarre, ils ont mis deux matchs féminins à la même soirée. Enfin, les deux plus gros matchs féminins, c'est la même soirée.
Moi, j'aurais fait en sorte d'en mettre. Logiquement, t'aurais dû en mettre au moins un dans la nuit 1 et l'autre dans la nuit 2, quoi. Bah oui, totalement, totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tag team match, Uzo contre euh, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Ah, ce match-là, en fait, bon, ça permet donc du coup aux Usos de défendre leur titre à WrestleMania déjà. Mhm. Mais, Ozo. ouais, aux Usos, ouais. Ah, Uzo, ok. Mais du coup, oui, franchement, bon. Est-ce qu'on a, entre guillemets, un peu de suspense dans ce match? Non. Je vois pas du tout Rick Boogs et Shinsuke Nakamura gagner ce match, en fait. Au-delà du suspense, est-ce qu'on a de la hype pour ce match? Merci. Je préfère voir les Viking Raiders. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin n'auront pas un match, mais un affrontement. Donc en gros, ça sera un challenge. Donc ça sera le KO Show. Donc ça sera un segment. Ah, moi, j'ai une idée derrière la tête, en fait. C'est-à-dire Je la que... vois pas. Ah. Mais, Je vois un début de calvitie. Non, je déconne. Je déconne. T'as stressé là. Tu t'es dit que j'ai une calvasse? Non, t'as pas de calvasse, t'inquiète pas. bon, parlons peu, parlons bien. Non, franchement, en fait, tout à l'heure, on a fait le compte des matchs. Mhm. Donc, en termes de nombre, à nuit 1 et nuit 2. Pour moi, vu qu'au début, ils avaient, entre guillemets, pensé à un éventuel match entre les deux, bah, dans ce cas-là, en fait, un segment en confrontation en segment, en nuit 1, et ensuite en nuit 2, ils ont leur match. Ok, c'est pas bête. Confrontation nuit 1, nuit 2, le match. Et du coup, Edge versus AJ Styles, donc le match que tu attends, qui a été déplacé en nuit 1, on va pas se mentir. Ça, c'est un match. Mais c'est un dream match, en fait. Voilà, c'est un dream match. C'est l'un des matchs, entre guillemets, qu'on attendait et qu'on espérait qu'il allait se passer, quoi. Tu vois, là, les deux, ils peuvent pas rêver mieux en termes d'affrontement avec le roster actuel. C'est vraiment le dream match. De toute façon, Edge et GC, ils en ont parlé en interview. C'est un match qu'ils espéraient les deux, en fait. Ils espéraient s'affronter avant la fin de la carrière de l'un des deux. Donc, Parfait. d'ailleurs, il y a un autre match aussi que j'aimerais bien voir, c'est Edge contre Seth Rollins. Bah, on l'a déjà vu en fait. Ils se sont affrontés 3 fois. Ouais, voilà, en fait. Ouais. Nuit 2. On passe à la nuit 2. Pat McAfee versus Austin Theory. Theory. Ça se prononce comme ça, hein. Theory. Mhm. T'as l'accent, hein. Non, j'ai pas l'accent, justement. Non, mais comment dire? Lui, il est quoi, en fait? Il est commentateur, il est quoi? Il est lutteur, Alors, lui, ou il fait quoi, lui? apparemment, c'était un ancien. Attends, vérification. Il me semble que c'était un ancien joueur de football Ouais, américain. ouais. C'est ça. Non, non, mais oui, je vois c'est qui, en fait. Mais pourquoi, d'un coup, maintenant, pour WrestleMania, un match? Alors, la honte. Je n'ai pas regardé les matchs de Pat McAfee. Je regardais plus NXT Non, à non, cette mais j'ai époque. regardé, moi, les matchs, ils étaient très bons. Ah, voilà, c'est ça en fait. Le gars, il est pas mal. Ils étaient très bons, mais en fait, je viens par rapport au fait du commentateur. Il est commentateur depuis après sa rivalité contre Adam Adam Cole. Cole. Et je me dis, le mec, il était quand même engagé auprès de la WWE pour être catcheur. Et le mec, en fait, il se trouve commentateur. Un mec comme Corey Graves, qui a une sale Corey Graves. blessure. Ouais, Corey Graves. Corey Grève, il fait la grève, c'est ça? Ouais. Non, mais en fait, lui, voilà, tu vois, il a été blessé, donc du coup, c'est normal qu'il soit commentateur. D'ailleurs, maintenant, il est médicalement apte à Mm. catcher, Corey Graves. Aussi, ouais. Donc, non. Euh, Moi, je pense que ça peut être un show stealer ce match. Je pense sincèrement que Pat McAfee versus Austin Theory, c'est un match qui peut nous étonner. Est-ce que c'est pas genre un... Pour le remettre dans le bain pour plus tard? Austin Theory? Pat McAfee? Mhm. Possible. Possible. Mais il est très apprécié, hein. Je veux dire, aux commentaires, les gens l'apprécient. Tu sais, à chaque fois, il se lève quand Shinsuke Mhm. Nakamura arrive et tout. Aux commentaires, il est pas dégueulasse. Donc, puis c'est quelqu'un d'énergique. Ah non, il fait le taf, hein. Donc il fait vraiment le taf et tout, donc moi je trouve que c'est plutôt bien. Match féminin, c'est un Fatal 4-Way Tag Team match. Donc Liv Morgan et Rhea Ripley contre Queen Zelina et Carmella qui sont championnes. Sasha Banks et Naomi et Natalia et Shayna Baszler. Ah, c'est un match entre guillemets qui est intéressant parce que on n'a pas forcément de stipulation sur la carte des menus. Mhm. Donc au moins on a un petit Fatal 4 Tag Team match. Ils auraient Donc dû faire à élimination. Ça aurait été mieux. oui, oui. Bah après le truc c'est que c'est simple, hein. Ça va se finir en bagarre générale et puis ensuite en fait les deux personnes qui peuvent entre guillemets être légales, ils vont faire le tomber puis voilà, hein. Moi je pense que bah, c'est un match pour caser un maximum de femmes sur la carte. En termes de tag team, ouais.
Ah Et non, qui... mais parce que là, j'ai l'impression que les tag teams, il y en a qui se sont créés très récemment uniquement pour ce match. Tu vois, Liv Morgan et Rhea Ripley, à la base, c'est pas une équipe. Mais voilà, ces dernières semaines, ils se sont quand même pas mal rapprochés. Mais en vue de ce match, moi, je pense qu'après, il y a certaines personnes qui seront pas Mais, en équipe. mais oui, on est d'accord que quand tu vois les femmes dans ce, les femmes dans ce match, en fait, elles mettent toutes clairement un match, en fait. Mm. Donc, ouais. On passe à la suite avec Sami Zayn contre Johnny Knoxville. Donc là, on fait encore la Un promotion. un match où tout est permis. C'est ça, match où tout est permis. Moi, je pense que ça peut être un match qui peut être drôle. Je pense qu'ils vont surtout jouer sur le côté drôle des Jackass, tu vois. Et en plus, ça fait de la promo pour Johnny Knoxville pour son film. Moi, c'est un match. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent que ce match soit booké. Moi, je pense que c'est un match qui peut nous étonner. Effectivement, c'est WrestleMania. C'est pas WrestleMania qu'on veut voir ça. Mais ça peut nous étonner. On verra. Toi, t'es pas hypé. T'es pas hypé du tout. Tag team match. Et là, cette fois-ci, c'est un match à 3. Donc, triple threat. Pardon, j'en ai foutu là. Street Profits contre RK Bro et Academy. Academy Alpha Otis? Academy. Oui. Attends, excusez-moi, j'ai mal lu. Alpha Academy. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Moi, je pense qu'en réalité, Ça peut être un très très bon match. ouais, voilà. Sachant que t'as les Street Profit, que t'as les RK plus. Mais en fait, c'est les 3 meilleurs tag teams d'Euro. Voilà. Pour justement les Raw Tag Team Championship. Il y a Shelton Benjamin et Cédric Alexander quand même. Respect. D'ailleurs, il n'y a pas de match, lui. Il a un match dans André the Giant Battle Royale vendredi à SmackDown. C'est WrestleMania SmackDown. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, il y a WrestleMania SmackDown, il y a WrestleMania Raw demain, après-demain. Bref, ils étalent WrestleMania. Et ensuite, après WrestleMania, il y a quoi? Il y a Backlash. WrestleMania Backlash. Mm. WrestleMania, ils vont le mettre à toutes les sauces. Et il y a NXT aussi, Stand and Deliver. Il y a Donc ça tellement va, de choses. ça va. C'est pas WrestleMania, heureusement. Et du coup, Bah, il y a encore l'autre, là, le chanteur, là, le DJ. ouais, DJ Khan. Alors apparemment, lui, c'est surtout pour le pré-show. Mais il y a pas mal de Khan en ce moment. Il y a Tony Khan, il y a Nick Khan. Il y a eu la Khan aussi en janvier. Ah, il y a Oliver Khan, mais bon, lui, il est en retraite par contre. Main event, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Alors juste après, on va se faire le match sur PlayStation. Alors en vrai, à WrestleMania 31, j'avais surkiffé leur match. Mais là, cette année, je trouve que la rivalité est bien et que en termes d'affrontement, tu peux pas faire mieux que les deux qui s'affrontent. Mais en réalité, je m'en fous en fait. Je veux pas voir un titre s'unifier là. Bah, justement, est-ce qu'on n'a pas le retour du World Heavyweight? J'y crois absolument pas. On a déjà parlé de ça en off. Le World Heavyweight, ils l'ont Après, bon, retiré, ils le remettront plus jamais. j'avoue que c'est déjà un souhait personnel. C'est mon avis Donc, perso. est-ce que c'était pas non plus, du coup, pas forcément objectif? Parce que du coup, c'est un souhait personnel. Ça ne l'est pas. C'est subjectif du coup. Non, mais voilà quoi. Mais, Mais en tout cas, le mec, il gagnera tous les titres. On est d'accord. mais de toute façon, il y a eu une fuite sur Twitter où ils ont montré en fait une espèce de, comment on appelle ça, un décor où tu voyais le titre, comment dire, le look du titre unifié. Donc en fait, on sait à quoi il ressemble. Et il n'y a pas trop de différence avec ce qu'on a au niveau des titres majeurs. C'est un gros W et les couleurs seront un peu différentes. Mais en fait, on a déjà été spoilé, plus ou moins. Donc ça sera pas le titre, Je l'ai pas vu, hein. ça sera pas celui-ci qui reviendra. Désolé les Non, gars. mais en second titre. En second titre? Ouais. Comment ça en second titre? En fait, ça va faire comme en 2013, parce qu'ils ont unifié les deux titres. En fait, il n'y en aura qu'un, quoi qu'il arrive. Oui, il y en aura un. Il y aura une ceinture, il n'y aura pas deux Ouais, titres. mais j'espère que plus tard, ils vont remettre un second titre. Ah oui, oui, non, c'est sûr qu'ils vont remettre un second titre. Mais moi j'ai une question, j'ai un petit débat. Est-ce que c'est peut-être pas pour supprimer Universal Championship? Parce qu'en vrai, le nom je trouve ridicule, le champion universel. Bah, eux d'assumer aussi, ils ont mis ce titre-là, Ah bah, oui, je suis d'accord qu'ils avec assument, toi. hein. Mais quand. Parce que je me rappelle, il y avait une interview de Roman Reigns chez ESPN ou un autre média comme ça américain. Et le mec l'a accueilli, il a dit oui, Roman Reigns, le champion universel. Ça faisait ridicule, quoi. Ça faisait champion Toys R Us, tu vois. Non, franchement, c'est bon, il y en a marre. Enfin bref, on a fait la carte. J'ai une question à te poser. Est-ce que les Money in the Bank Ladder Match manquent pas un peu au WrestleMania? Déjà, tu parles du Mille the Mec. Clairement, oui. Parce Ou au qu'au moins moins, un ladder match? au moins, ça aurait permis à des mecs comme Shelton Benjamin, comme d'autres lutteurs, Cédric Alexander, de se mettre en avant. Ricochet, Et on a aussi un détail, Finn Balor, aussi. Ouais. Et on a aussi un Damien détail. Priest, Je peux continuer ou... Et on a aussi un détail. Jinder Mahal. J'en doutais. L'Undertaker, Oui. la Strike. La streak. Ouais. Parce qu'il a une chaîne YouTube, il s'est fait strike lui aussi.
Bref, je te déstabilise Il est joyeux, lui, aujourd'hui. Il est pas épais, mais il est il faut- content. Non, mais clairement, oui, il est The Bank, l'Undertaker. Pour nous, voilà, tu vois, l'Undertaker, ça a rythmé avec WrestleMania. Parce qu'on savait qu'à chaque fois, il devait, justement, entre guillemets, ne pas perdre. C'est ça. En fait, il y avait tout le temps une attraction à WrestleMania. Là, l'attraction, c'est quoi? Ah, c'est Smash, en fait. C'est le Roman Reigns contre Brock Lesnar. C'est ça. Alors qu'on sait très bien depuis un bail qui va gagner, en fait. Donc, je suis plus hypé pour regarder la veille le Hall of Fame que WrestleMania. Alors, en fait, il faut être précis. T'es plus hypé par le discours d'Undertaker. Parce qu'en réalité, vu les noms qui sont annoncés et qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y a aussi Chad Gaspard. Ça aussi, on va pas se Mm. mentir, ça va être très Et d'ailleurs, il n'y a émouvant pas eu d'hommage. Il n'y a pas eu d'hommage de la part de la WWE par à ce moment. rapport. Par rapport à chaque Gaspard. Si, ils en ont fait, mais c'était léger. C'était léger, c'était juste, voilà, Voilà. on met l'image, point barre. Voilà, c'était ça. Ils se sont Il n'y a pas pas mis, eu de lutteur oui, devant la rampe avec le son de la cloche. c'est Rien. ça. Non, pas du tout. Enfin bref. Euh, on a zéro hype pour ce show, même si la carte n'est pas si dégueulasse sur le papier, mais la hype n'est pas présente. On vous fera la review du show, on verra comment ça se passe, et puis bon, on fera nuit 1 et nuit 2 en deux vidéos séparées, et puis on verra si on a bien apprécié ce show. En tout cas, mettez vos commentaires en commentaire, enfin, mettez vos commentaires en commentaire. Bref, mettez vos messages. Et il y aura les pronos. Parce que oui, il y aura les pronostics. La dernière manche des pronostics en deux manches. En gros, 20 points pour la nuit 1, 20 points pour la nuit 2. Peut-être 25 points. On verra. Clément, il va bosser tout ça. On vous poste tout ça, il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver. Là, normalement, cette vidéo est diffusée en après-midi lundi. Je vais le programmer pour l'après-midi. Du coup, mettez vos commentaires. Est-ce que vous êtes hypé par ce show? Est-ce qu'il y a un match qui vous fait kiffer? Est-ce qu'il y a un match que vous trouvez totalement dégueulasse pour une carte de WrestleMania? Dites-nous tout ça en commentaire. Nous, on vous lira et on vous répondra. On vous dit à plus. Restez vrais et lucides. Solidaire et solide. Peace. Yeah, we flowing, smoking solo, feeling chosen. Yeah, Bella she looking frozen. Booty bitch, she bust wide open. Yeah, Mela